Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et aujourd'hui cela concerne 8 idées d'action intéressantes pour ce mois de décembre 2021 qui commence très volatile. Ces actions, ce sont des actions que j'ai eu en portefeuille au mois de novembre, en tout cas au moins, et qui ont surperformé les indices au mois de novembre, un mois qui a été particulier puisqu'il a été assez flat et s'est achevé par plutôt une grosse correction sur pas mal de valeurs. L'analyse fondamentale va se faire selon les 8 critères qui sont ici, les 5 critères essentiels et les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes. Et je vous renvoie de suite vers la vidéo qui détaille l'ensemble de tous ces critères si vous ne l'avez pas vu. Nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères. Plus on va aller mettre du vert, plus cela signifiera que le critère est valide, et plus nous mettrons du rouge, et plus cela signifiera que les critères sont invalidés. Comme ce sont 8 idées d'action intéressantes, globalement, nous irons vers du vert, et bien sûr, je vais aller crescendo avec les actions qui ont le plus performé en dernier. Et nous commençons sans plus attendre du côté des États-Unis, puisque nous allons être uniquement du côté des États-Unis. Et la première société, c'est The J.M. Smucker Company. The J.M. Smucker Company, c'est une entreprise agroalimentaire américaine. Elle possède deux marques connues qui sont le café Folgers et la marque de beurre de cacahuète Jif, beaucoup plus connue comme entreprise du côté des États-Unis que du côté de l'Europe. Elle est néanmoins créée en 1897 et donc très bien implantée puisqu'elle est implantée depuis très longtemps et ses effectifs sont de plus de 7000 personnes actuellement. Parmi ces trois activités, tout ce qui est café, tout ce qui est de la nourriture pour les consommateurs et tout ce qui est du côté des animaux, de la nourriture et tout ce qui est snack. Il y a 6 marques de café, les voici, dont Folgers qui était cité. Du côté de la nourriture, les marques, il y en a beaucoup plus, comme vous pouvez le voir ici. Et celle qui a été citée, c'est le beurre de cacahuète Jif. Et du côté des animaux, il y a quand même 11 marques que nous retrouvons. Donc beaucoup de marques différentes sur plusieurs activités, une entreprise bien implantée depuis très longtemps. Et donc nous allons mettre le premier critère en vert. Passons au deuxième critère, la capitalisation boursière. Elle est indiquée ici, elle est de 13,85 milliards de dollars, donc largement supérieure à 500 millions de dollars, et donc du vert pour ce deuxième critère. Le troisième critère concerne l'évolution du résultat net en jaune sur ce graphique sur les 5 dernières années. Nous sommes en 2021 à un chiffre qui s'élève à 876,30 millions et nous étions il y a 3 ans à 514 millions et il y a 5 ans à 592 millions. Donc globalement, nous sommes en augmentation. Mais l'augmentation, elle n'est pas constante puisque vous voyez que l'année 2018 a été bien meilleure, l'année 2019 moins bonne. Donc nous allons mettre du vert clair pour une augmentation globale, mais pas tous les ans. Le quatrième critère concerne l'évolution du cours de bourse. Vous voyez, il apparaît en rouge, donc il apparaît très neutre. Une petite baisse, s'il est en rouge, la baisse est de 1% sur 5 ans, donc une très petite baisse. Et sur 3 ans, par contre, ça va être plutôt à la hausse, puisque si nous prenons par rapport à début décembre 2018, par rapport au 7 décembre par exemple, là nous avons 31,56% de hausse. Et donc une hausse de plus de 5% par an ici. Une hausse sur 3 ans, une petite baisse, mais vraiment toute petite sur 5 ans, non, néanmoins c'est une baisse. Nous allons mettre du jaune pour quelque chose qui a une tendance assez neutre, même si c'est plutôt haussier ces dernières années. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est de 18,48. Il se situe donc dans la zone qui va de 17 à 25, c'est la zone moyenne que nous mettons en jaune. Et passons maintenant du côté des 3 critères supplémentaires concernant les dividendes. Et le premier, il s'agit de l'historique de ce dividende, de son évolution sur les 5 dernières années. Donc nous, ce que nous regardons, c'est ici, à partir de 2017, et chaque année, c'est en augmentation. L'augmentation est croissante de 6% en moyenne, et donc c'est un critère en vert. Remontons du côté du rendement, le rendement il est de 3,06%, c'est tout juste supérieur à 3%, mais supérieur à 3%, c'est ce que nous mettons dans la zone verte. Le ratio de distribution, la distribution sur le résultat net pour accompagner tout ce rendement, il est indiqué ici et vous voyez qu'il oscille, mais
généralement il est largement inférieur à 60%, et donc plutôt dans la zone verte. Il y a néanmoins, avec les résultats un peu plus faibles en 2019, un petit dépassement qui va dans la zone jaune. Nous allons donc mettre un petit bémol, et qui ne change rien globalement, et donc ce dernier critère va être en vert clair. Un bilan plutôt positif pour cette entreprise dans l'agroalimentaire, puisqu'aucun critère n'est autre que du jaune, qui est la pire couleur que nous voyons aujourd'hui dans ces 5 critères essentiels. Le cours de bourse qui est en jaune puisqu'il est assez neutre et même tout proche du vert clair, hein, s'il augmentait un tout petit peu, puisque sur 3 ans c'est quand même une augmentation de plus de 30%, donc ça pourrait s'améliorer, mais rien n'est dit pour l'instant, et un PER qui lui se situe dans la zone moyenne. Côté dividende, rien d'inquiétant, que du vert et même du vert clair pour la distribution, avec une seule année qui a un petit peu dépassé, mais en tout cas pour la santé financière de l'entreprise c'est parfaitement maîtrisé. Nous changeons de secteur pour la deuxième entreprise, nous passons du côté de la santé, toujours du côté des États-Unis, avec la société Perkin-Elmer. Perkin-Elmer, c'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans la fabrication de matériel de mesure scientifique. La société emploie plus de 7400 employés, elle est présente dans 125 pays. Ses domaines d'activité sont très diversifiés, les voici ici: matériel de diagnostic médical, analyse chimique, agronomique, génétique et optoélectronique. Vous voyez qu'il y a plusieurs divisions, nous allons les voir. La principale de ces divisions, donc 3 divisions commerciales, la principale c'est Life Science and Technology. Vous voyez qu'elle représente 64% du chiffre d'affaires ici, et la division, elle propose toutes sortes d'instruments, de réactifs, de logiciels pour l'analyse thermique, inorganique, la chromatographie, la spectroscopie, les compteurs de radioactivité et les automates piveteurs. C'est la plus large gamme au monde en produits, et vous voyez que si on descend les produits et services, je ne vais pas vous les lister, mais ils sont tous là, ça en fait un sacré paquet. La deuxième division, Diagnostics, beaucoup moins grande, puisque c'est 19% du chiffre d'affaires. On a quand même là l'essentiel du chiffre d'affaires avec ces 2 divisions. Et là, c'est beaucoup plus des activités de niche. 3 grands domaines d'activité. Vous voyez le dépistage de tout ce qui est trisomie 21, un dépistage ici de tout ce qui est maladie métabolique, et enfin un autre dépistage qui consiste là notamment à tout ce qui est retard mentaux. Vous voyez plusieurs diagnostics qui peuvent être faits. Et enfin, la troisième division commerciale, c'est le Lab Services. Et donc là, ici, c'est divers services qui sont faits via des laboratoires d'analyse, essentiellement du côté des États-Unis. On ne va pas aller rentrer dans le détail plus que ça. Dans tous les cas, c'est une entreprise qui est très diversifiée, qui est présente, vous voyez, depuis 1937, donc depuis très longtemps, je vous le rappelle, dans plein de pays, 125 pays, là, c'est pas que aux États-Unis. Et donc c'est du vert, ce côté business. La capitalisation boursière, elle est indiquée ici, elle est de 22,71 milliards de dollars, c'est une grosse capitalisation boursière, et c'est donc du vert pour le deuxième critère. Le troisième critère, c'est celui de l'évolution du résultat net. Il est sans appel, il apparaît en jaune sur ce graphique. En 2021, il a bien augmenté par rapport à 2017 et 2018, c'est donc en augmentation globalement. Globalement parce que vous voyez que 2017 est un peu meilleur que 2018 et 2019 notamment. Et donc, c'est du vert clair pour ce critère. Le cours de bourse, eh bien, il apparaît en vert et il est donc haussier sur les 5 dernières années. La hausse est de 230,93%, donc c'est une forte hausse, bien plus de 5% par an sur les 5 dernières années. Et si nous prenons par rapport à début décembre 2018, nous avons encore 112,83% de hausse sur les 3 dernières années, toujours plus de 5% par an en moyenne, et donc un critère en vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est de 17,74. Donc certes, il est proche des 17, mais il est quand même dans la zone moyenne qui se situe de 17 à 25, et zone que nous mettons en jaune. Passons côté dividende, et vous voyez l'historique du dividende, eh bien c'est plat, c'est le même dividende année après année, même si nous regardons les 5 dernières années, cela ne change pas la donne. Étant donné que nous prenons en compte que généralement il y a de l'inflation, nous diminuons un peu cela, donc c'est pas du jaune, ça va être du orange pour pénaliser avec l'inflation.
Remontons côté rendement, bien sûr nous l'avons compris, avec une croissance de dividende de 0% par an, le rendement il est assez faible lui, il est de 0,15%, c'est juste un rendement qui a le mérite d'exister, et donc un rendement dividende que nous mettons en orange. Le ratio de distribution, le distribution sur un résultat net qui s'associe à ce dividende, qui est peu élevé, et bien lui il est très bien maîtrisé, puisque vous voyez, nous dépassons jamais les 15%, donc nous sommes largement en dessous des 60%, et donc largement en vert pour ce dernier critère. Le bilan est positif pour cette entreprise dans le domaine de la santé qui est Perkin-Elmer, puisque aucun critère n'apparaît autre que du jaune parmi les 5 critères essentiels. Et le jaune, il s'agit juste du PER, tous les autres sont dans le vert ou le vert clair. Côté dividende, certes, par contre, le rendement est très peu élevé, le dividende n'est pas du tout en augmentation, c'est le même année après année et très peu élevé, mais par contre, en tout cas, cela ne met pas du tout en péril la santé financière de l'entreprise qui se permet ainsi de réinvestir à chaque fois. Donc ici, il ne faut pas compter pour certaines entreprises côté dividende, mais par contre, pour le reste, c'est plutôt positif et même positif. Nous passons du côté de l'automobile pour la troisième entreprise, toujours du côté des États-Unis, et il s'agit de l'entreprise CarMax. CarMax est une entreprise américaine de vente de véhicules neufs et d'occasion. Elle est basée du côté des États-Unis. Elle a été créée en 1993 et ses effectifs, vous allez voir, ils sont même de l'ordre de 26 000. Nous pouvons aller voir du détail, donc c'est bien le numéro 1 américain, du côté de la distribution de détail de voitures d'occasion, et son chiffre d'affaires, il se répartit avec des ventes de véhicules d'occasion, des ventes en gros véhicules et d'autres activités telles que tous les services de réparation et les services de financement notamment. Vous voyez que le réseau est disposé de 188 magasins implantés aux États-Unis en février 2018, et vous voyez effectivement les personnes à près de 27 000 personnes qui sont indiquées ici. On va retrouver effectivement les infos que je vous ai déjà données, puisque l'entreprise elle fournit effectivement également des services de reconditionnement, de réparation de véhicules et des alternatives de financement pour les clients de détail à travers une gamme de crédits. C'est tous les 3% que nous avons vus en plus. Vous voyez quelques autres chiffres qui sont donnés en février 2020 ici. Si nous allons sur leur site directement, nous voyons effectivement tous les types de véhicules qui sont vendus, donc des SUV, des trucks, des crossovers, des sedans, des coupés. Vous voyez des luxuries, donc part dans le luxe, les convertibles, les sport cars, les diesel engine, donc les diesels, les vannes, les hybrides, tout ce qui est voiture électrique ici. Et vous voyez aussi toutes les différentes marques, donc Toyota, Ford, Honda, Nissan, Jeep, Hyundai, Mercedes, Tuxios, et on peut même en voir d'autres, voilà. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Cette entreprise est très bien implantée depuis longtemps, et donc c'est du vert côté business. La capitalisation boursière pour l'entreprise CarMax, c'est de 23,01 milliards de dollars. C'est donc une grosse capitalisation boursière et un critère que nous mettons en vert. L'évolution du résultat net en jaune sur le graphique sur les 5 dernières années, et bien vous voyez ici, dans cette partie-là, que en 2017, en 2018, en 2019 et en 2020, c'est du vert à chaque fois, donc c'est en augmentation croissante année après année. Par contre, les résultats, les bénéfices, ce résultat net marquent le pas en 2021 et ça baisse un petit peu par rapport à 2020, mais tout est prévu dans les estimations de repartir à la hausse dès 2022 qui sera largement supérieur à 2020. Ce sont des estimations certes, mais normalement la tendance complètement croissante année après année devrait se poursuivre pour le numéro 1 américain au niveau de la concession automobile, et donc nous allons mettre un petit bémol seulement, et donc du vert clair pour ce critère de l'évolution du résultat net. Le cours de bourse sur les 5 dernières années, il apparaît en vert, il est donc haussier, la hausse est d'environ 122% sur 5 ans, 122,17, donc une forte hausse, et si nous prenons par rapport à début décembre 2018, nous avons encore 127,43% de hausse sur les 3 dernières années. Là aussi, une forte hausse sur 3 ans, une forte hausse sur 5 ans, un critère en vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est ici de 20,16, au milieu de la zone entre 17 et 25, donc zone moyenne que nous mettons en jaune. Le rendement du dividende, eh bien vous voyez que l'entreprise CarMax ne verse pas de dividende,
Nous allons donc mettre les critères en gris, rouge, gris, comme pour toutes les entreprises qui ne versent pas de dividendes. C'est-à-dire le rendement, lui, sera en rouge puisqu'il est à 0%, mais l'augmentation, l'historique du dividende, son augmentation au fur et à mesure des années, son évolution en tout cas au fur et à mesure des années, n'existe pas, donc nous allons mettre en gris. Et le ratio de distribution, soit il est à 0% et nous aurions pu le mettre en vert, mais afin de bien distinguer l'entreprise, nous allons le mettre en gris à ne pas considérer également pour ce dernier critère. Le bilan est positif pour l'entreprise CarMax puisque un seul critère apparaît en jaune parmi les critères essentiels et il s'agit du PER. Sinon, pour le reste, si on regarde que les critères essentiels, c'est exactement la même chose que pour l'entreprise dans la santé Perkin-Elmer qui était juste à côté. Côté dividende, pas de dividende, donc pas de redistribution du dividende, donc pas de risque sur la santé financière de l'entreprise. Nous passons du côté de la construction de maisons pour la quatrième entreprise, toujours du côté des États-Unis, et il s'agit de l'entreprise Pulte Group. Pulte Group, vous voyez indiqué ici, ça figure parmi les leaders américains de la construction et de la commercialisation de maisons individuelles. La répartition du chiffre d'affaires, c'est tout d'abord et largement devant la construction et la vente de maisons individuelles aux États-Unis. Vous voyez 97% ici. Des prestations de services financiers pour accompagner, de la vente de terrain pour le reste, et tout cela réalisé aux États-Unis avec un effectif d'environ 5000 personnes. Nous pouvons avoir d'autres informations qui sont indiquées sur d'autres sites comme ici, et vous voyez par exemple que la société, vous allez encore trouver ce nom-là, l'ancien nom c'était Pulte Home et ça a changé en 2010 pour Pulte Group. La société elle est très ancienne puisque vous voyez qu'elle a été fondée en 1950 et bien du côté des États-Unis puisque nous voyons ici que son siège est du côté des États-Unis et de la Géorgie plus particulièrement. L'entreprise, elle est très bien implantée, même si c'est principalement du côté des États-Unis, mais c'est du vert côté business, pas de souci de ce côté-là. La capitalisation boursière, elle est de 13,16 milliards de dollars, une grosse capitalisation, et donc du vert. Le troisième critère, c'est celui de l'évolution du résultat net. En jaune sur ce graphique, on voit sans appel que c'est en augmentation. On passe en 2016 de 600 millions à 1 milliard à en 2020 1,41 milliard de dollars. Ça ne risque pas de s'arrêter. Mais par contre, c'est pas en évolution tout le temps, puisque en 2017 et 2019, on voit bien ici que les résultats nets sont un peu en diminution par rapport aux années précédentes. C'est donc globalement croissant, mais pas complètement. Il se passe strictement croissant année après année, et donc un critère en vert clair. Le cours de bourse, lui, il est haussier, il apparaît en vert sur 5 ans, son évolution est d'environ 182,75% sur les 5 dernières années, donc une forte évolution, et si nous prenons par rapport à début décembre 2018 pour faire 3 ans, ça fait encore 98,13% de hausse, encore une forte augmentation, et donc un critère qui là est complètement vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est de 7,98, c'est un PER faible et donc très intéressant. Un PER qui se retrouve dans la zone inférieure à 10 et un PER que nous mettons en vert. Côté dividende, tout d'abord l'historique du dividende sur les 5 dernières années, c'est là où nous le regardons. Et bien c'est en évolution globalement de 9% par an en moyenne, mais pas complètement en évolution, puisque vous voyez en 2018 ça n'a pas évolué par rapport à 2017. Nous allons donc mettre le critère en vert clair. Le rendement, il est estimé à 1,12% actuellement avec les cours de bourse actuels. Donc c'est un rendement moyen qui se situe dans la zone moyenne entre 1 et 2%, une zone que nous mettons en jaune. Et nous terminons par la santé financière avec le ratio de distribution que vous voyez ici sur le graphique, un graphique qui ne dépasse pas 30%, donc toutes les années où il y a eu des dividendes versés, c'est très bien maîtrisé puisque c'est largement en dessous des 60%, rien à dire là-dessus, un dernier critère en vert. Bilan positif pour Pulte Group puisque vous voyez parmi les 5 critères essentiels, tout est en vert ou en vert clair, le seul critère en vert clair est le résultat net au fur et à mesure des 5 dernières années. Le seul critère qui n'est pas en vert, il s'agit du rendement du dividende qui est moyen, mais même les 2 critères l'accompagnant sur l'augmentation du dividende et sur la distribution, le ratio de distribution de ce dividende sont en vert, donc c'est vraiment un bilan positif et même les dividendes ne viennent pas altérer ce bilan. Nous restons un peu dans le même domaine pour la 5e entreprise, toujours du côté de la maison, mais pas tout à fait sur les mêmes activités.
et il s'agit de l'entreprise Lowe's ou Lowe's Company. Lowe's Company, vous voyez un nom plus complet ici, Lowe's Home Improvement Warehouse. C'est une chaîne de distribution américaine spécialisée dans le matériel de construction et de jardinage pour particuliers. Cette entreprise elle a été fondée il y a bien longtemps, en 1946. Elle possède 1475 magasins, vous voyez peut-être d'autres chiffres, des fois dans 49 États des États-Unis, vous allez voir que c'est possible aussi du côté du Canada notamment. Les effectifs y sont importants à 210 000 personnes, c'est donc une grosse entreprise. C'est le numéro 2 mondial de la distribution de détail de produits de rénovation résidentielle. Si nous faisons la répartition du CA, donc du chiffre d'affaires, vous voyez c'est un tiers presque, des produits de décoration pour le premier, 35%, de tout ce qui est matériaux de construction, produits de menuiserie, plomberie, vous voyez le matériel électrique ici et toute la quincaillerie pour 31,9%, donc 32%, donc encore un tiers à peu près. Et tout ce qui est plus à l'extérieur, donc avec la pelouse, les produits de jardinage, la décoration extérieure, avec un peu moins de 30%, presque un tiers. Il y a une petite partie qui est du autre, qui est notamment des services. Les services, vous les voyez notamment sur leur site. Sur leur site, eh bien, vous voyez des services, la pose de sol, la pose de fenêtre, la pose de porte par exemple, dans plein d'espaces différents, cuisine, salle de bain, salle à manger. Et vous voyez même tous les extérieurs avec les garages et la maison complète. Donc vraiment, tout est diversifié là-dessus. Et vous voyez même un choix de services qui est ici. Et vous pouvez même cliquer sur plus de services, mais ça en fait déjà beaucoup. Donc pas de souci, c'est très diversifié. Une entreprise qui est là depuis bien longtemps, du côté des États-Unis, du Canada notamment. Et donc c'est du vert côté business. La capitalisation boursière, elle est indiquée ici à 166,53 milliards de dollars. Bien plus importante que celle précédente, c'est une très grosse capitalisation boursière. Et c'est donc du vert. Le résultat net, son évolution sur les 5 dernières années est en jaune sur ce graphique. Et ça se voit visuellement en 2021, le résultat net est bien plus important que sur les 5 dernières années. Et donc c'est en augmentation croissante sur 5 ans et sur 3 ans. Néanmoins, il y a une petite année bémol qui est 2019 ici, puisque vous voyez que le résultat net a diminué de 32,87% par rapport à l'année 2018. Pour ce bémol, nous allons mettre du vert clair. Le cours de bourse, il est haussier, il apparaît en vert, c'est une hausse d'environ 242,56% sur 5 ans, une très forte hausse. Et par rapport à début décembre 2018, donc sur 3 ans, nous avons encore 177,04% de hausse, toujours une très forte hausse, un critère sans appel que nous mettons en vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est de 21,47. Il se situe donc au milieu de la zone qui va de 17 à 25 et donc il est en jaune. Passons côté dividende, avec l'évolution du dividende, vous voyez l'historique, nous regardons les 5 dernières années, c'est en évolution année après année, c'est donc sans appel un critère que nous mettons en vert et vous voyez même que l'évolution qui est de 17% en moyenne sur les 5 dernières années ici augmente encore plus en 2021. Le rendement, il est moyen puisqu'il est de 1,27%, donc il se situe dans la zone qui va de 1 à 2%, c'est la zone que nous mettons en jaune. Pour accompagner ce rendement, le ratio de distribution, la distribution sur le résultat net, indiqué ici, eh bien vous voyez que normalement tout est en vert, c'est même inférieur à 40% tous les ans, seule l'année 2019, puisque ça correspond à l'année où le résultat net était un petit peu inférieur, passe la barre des 60% pour aller à 63%. Alors ça la passe de très peu, n'empêche que c'est un petit bémol, ça n'a pas changé grand chose, mais nous allons dégrader un peu le critère et le passer en vert clair. Bilan positif pour Lowe's Company, puisqu'un seul critère apparaît en jaune parmi les 5 critères essentiels, et c'est le même résultat que pour CarMax et Perkin-Elmer dans la voiture et la santé. Ici nous sommes dans la maison et la rénovation de maisons plus particulièrement, et la vente de produits associés, et le même que bilan qui est du jaune pour le PER, tout en vert pour le reste. Côté dividende, le rendement est certes moyen, mais ce dividende est en augmentation année après année et sa distribution est très bien maîtrisée avec un tout petit bémol. Nous passons pour la 6e entreprise, et bien nous restons dans le domaine de la maison et nous revenons avec un groupe qui est plutôt concurrent à Pulte Group, et cette société plus récente c'est NVR.
NVR, c'est une société qui opère en tant que construction de maisons aux États-Unis, donc c'est pour ça que je disais que c'était sur le même secteur que Pulto Group au niveau activité. Deux segments, la construction résidentielle et la banque hypothécaire. C'est cette partie-là qui diffère un tout petit peu. Elle construit et vend principalement ses maisons unifamiliales individuelles, donc des maisons individuelles, des maisons en rangée et des immeubles en copropriété sous 3 appellations. Vous voyez que la première appellation, Ryan Home, ce sont des produits qui sont pour des acheteurs pour la première fois, premier achat. Et par contre, NV Home, c'est Heartland, excusez-moi. Heartland Homes, ce sont pour des acheteurs évolutifs et de luxe, donc des produits plus luxueux. Les services de prêt hypothécaire dont je vous ai parlé, c'est la deuxième partie avec de l'assurance des titres de courtier. C'est une société qui opère principalement du côté des États-Unis. Vous voyez un peu tous les États qui sont mentionnés ici. La société est plus récente que les autres, c'est 1980, sa date de fondation. Cela reste une société bien implantée du côté des États-Unis et du côté même du secteur de la construction de maisons. Et donc un premier critère que nous allons mettre en vert, celui du business. Du côté de la capitalisation boursière, nous avons 19,15 milliards de dollars. Nous descendons par rapport à la société précédente, mais qui était vraiment une grosse capitalisation. Nous sommes toujours une très grosse capitalisation, nous parlons en milliards de dollars. C'est donc du vert pour ce deuxième critère. Le résultat net, son évolution année après année, et bien là, c'est sans appel. Vous voyez, ça augmente année après année. Et ça va continuer, c'est en tout cas les estimations. C'est donc un critère sur l'évolution du résultat net sur les 5 dernières années que nous mettons en vert. Le cours de bourse, eh bien, lui aussi il apparaît haussier puisqu'il apparaît en vert, c'est 233,13% de hausse sur les 5 dernières années, très haussier. Et sur 3 ans, eh bien, on ne va pas être en reste puisque sur 3 ans, nous avons encore 123,86% de hausse, encore une forte augmentation en un critère en vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est de 17,81. Il se situe dans la zone basse de la zone qui s'étend de 17 à 25, néanmoins il est dans cette zone moyenne, et donc c'est un critère que nous mettons en jaune. Côté dividende, eh bien c'est très simple, l'entreprise plus récente ne verse pas de dividendes, et donc nous allons mettre en gris à ne pas considérer et en rouge, donc gris, rouge, gris, les 3 critères concernant les dividendes, comme pour toutes les entreprises qui n'en versent pas. Bilan également positif pour l'entreprise NVR du côté de la construction de maisons. Et là, certes, le PER est en jaune, comme pour beaucoup d'autres entreprises que nous avons déjà vues, mais par contre, les 4 premiers critères sont eux tous en vert foncé et même pas de bémol du côté des résultats par rapport à toutes les entreprises vues précédemment. Du côté dividende, rien à signaler puisque l'entreprise ne verse pas de dividende, elle est un peu plus récente, ce qui peut expliquer cela. En tout cas, cela ne va pas mettre à mal sa santé financière et donc un bilan positif. Pour terminer, pour les 2 entreprises, nous allons partir sur des entreprises beaucoup plus internationales qui ont largement surperformé au mois de novembre. Et la première, vous la connaissez forcément, il s'agit d'une entreprise technologique, il s'agit de HP pour Hewlett Packard. Hewlett Packard, donc au départ c'était Hewlett Packard Company, maintenant c'est séparé en 2, HP Inc. vous voyez ici pour tout ce qui est ordinateur et imprimante, et Hewlett Packard Enterprise pour tout ce qui est serveur, logiciel et services aux entreprises. La scission s'est faite, vous voyez, le 1er novembre 2015, donc il y a 6 ans environ. Et nous allons parler ici de HP Inc. puisque maintenant ce sont des sociétés différentes et c'est une action différente. Il ne faudra pas se tromper dans l'action, je vous montrerai le ticker après. La date de création, si nous revenons du coup au départ, c'est 1939, et bien sûr après la scission en 2015. Les effectifs étaient en novembre 2015 de 260 000 personnes environ. Du côté de l'entreprise, vous voyez que c'est une entreprise multinationale qui était initialement d'électronique et d'instrumentation qui évolue au cours du temps vers l'informatique, les imprimantes, les serveurs, les réseaux, les logiciels et le multimédia, tout ce que nous connaissons actuellement. Ses principaux produits sont les imprimantes et périphériques et les ordinateurs de toute taille, de poche, portable, bureau, ainsi que les serveurs. Donc là c'est partie serveur, nous n'en parlons pas ici puisque ça part dans Enterprise. Et ainsi que des services aux entreprises, et ça aussi ça part du côté de Enterprise.
On peut le voir sur son site maintenant, donc sur le site ici HP Inc. C'est bien les imprimantes et les ordinateurs qui restent, donc les imprimantes, hein, vous voyez, pour toute la famille, pour tout ce qui est, il y a le télétravail qui apparaît ici maintenant, que ça va devenir bien plus important pour les petites entreprises, tout ce qui est l'encre, la livraison, le recyclage, tout ce qui est les imprimantes pour les bureaux, les grandes et moyennes entreprises, la reprographie et les grands formats. Et du côté des ordinateurs, ils ont divisé ça aussi en plein de catégories, tout ce qui est divertissement, gaming, il va même mettre ici le gaming, tout ce qui est plutôt pro, tout ce qui est plutôt pour la création des artistes, les PC d'exception, donc un peu plus luxueux, et tout ce qui est pour les applications métiers et la VR. Une entreprise multinationale bien connue, si vous ne la connaissez pas, je ne sais pas comment vous faites, qui est là depuis bien longtemps, même s'il y a eu une scission en deux entreprises. Nous parlons de HP Inc. et du vert pour le premier critère pour cette société. Ne vous trompez pas si c'est cette société qui vous intéresse, le ticker c'est HPQ. Pour Hewlett Packard Enterprise, c'est HPE et ce n'est pas du tout ni la même société ni la même action en bourse. Donc le ticker de l'action HPQ ici. Pour cette action, la capitalisation boursière, pour ce groupe, en tout cas cette société qui reste, c'est 43,38 milliards de dollars, une très grosse capitalisation boursière, et donc du vert pour ce deuxième critère. Le troisième critère, l'évolution du résultat net sur les 5 dernières années. Eh bien, vous voyez qu'en 2021, c'est la barre la plus haute, donc c'est globalement croissant. Par contre, c'est pas croissant tout le temps, puisque l'on voit effectivement en 2018 que c'est plus élevé qu'en 2019 par exemple, et donc c'est une croissance globale mais pas une croissance année après année sans discontinuer. Donc pour ce petit bémol, nous allons mettre du vert clair pour ce critère. Le cours de bourse, lui, il apparaît très haussier puisqu'il apparaît en vert et la hausse elle est d'environ 147,84%. Vous voyez même hein, la hausse du dernier moment du mois de novembre, ça démarre même à partir de septembre ici, d'où l'explication de la surperformance. Sur les 3 dernières années, nous ne sommes pas en reste puisque si nous partons de décembre 2018, donc sur 3 ans, c'est encore 62,67% de hausse. Et c'est donc du vert pour ce critère avec de l'évolution du cours de bourse avec une forte évolution. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est de 7 tout rond, 7,00. C'est un PER faible, très intéressant, puisqu'il est inférieur à 10 et donc se situe dans la zone verte. Passons côté dividende, l'évolution du dividende, l'historique de ce dividende, et là vous voyez, nous regardons sur les 5 dernières années, et c'est sans appel, année après année, cela augmente et cela même explose à la hausse en 2021. L'augmentation, on peut le voir, elle est de 15% en moyenne par an sur les 5 dernières années, et encore, ça c'est sans compter 2021, ça serait encore plus. Nous ne sommes pas en reste côté rendement, puisqu'il est de 3,11% avec les cours actuels, avec même des cours élevés, puisqu'il y a eu une belle augmentation, et donc c'est un rendement élevé au-delà de la zone des 3%, et donc un critère, encore un, que nous mettons en vert. Et nous terminons associé à ce rendement par un ratio de distribution, et vous voyez le ratio de distribution année après année, et ça ne va pas changer. En 2021, c'est un ratio de distribution qui se situe en deçà des 35%, et donc bien en deçà des 60%, et donc un dernier critère que nous mettons également en vert. Le bilan pour la société Hewlett Packard ou HP est sans appel, vu que vous voyez tous les critères sont en vert et un seul petit bémol en vert clair, il s'agit des résultats. Pour tout le reste, rien à dire, c'est très beau, c'est une très belle société et vous voyez dans ce bilan et ça surperforme le marché en ce moment, en tout cas en novembre. Et bien du coup je ne vais pas faire plus de choses, hein. Le bilan est sans appel, c'est parfait, et nous continuons du côté de la technologie pour la dernière entreprise, moins connue directement puisque ça ne vend pas directement les produits comme pour HP, mais par contre elle est probablement partout un peu dans tous les appareils que vous utilisez, et il s'agit de l'entreprise Qualcomm. Qualcomm, c'est une entreprise américaine qui est dans le domaine de la technologie mobile. Elle est spécialisée dans la conception et la mise en place de solutions de télécommunication et elle est devenue l'une des toutes premières entreprises mondiales dans son domaine, c'est pour ça qu'elle est notamment connue. Dans la conception, la commercialisation de processeurs pour téléphones portables. C'est une entreprise fabless, c'est-à-dire qu'elle ne, vous voyez, hein, il n'y a pas d'entreprise, elle est sans usine, elle sous-traite tout au
nouveau de ses créations. Elle est également connue pour avoir notamment développé une technique, la CDMA ici, pour le code division multiple access notamment. On va aller voir du côté des métiers pour un peu plus d'informations. Elle développe, commercialise des composants nécessaires à la réalisation de solutions de télécommunication. Ces composants sont pour l'essentiel des circuits intégrés et des logiciels embarqués. Elle est spécialisée dans le système de puces, système sur une puce plutôt, système on chip ou SoC, centré sur des CPU d'architecture ARM pour la partie technique, dont le Snapdragon. Donc ça c'est une famille de puces qui est très connue de Qualcomm, qui est un peu partout. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut dire ici de plus avec tous ces éléments. Ces clients sont pas directement nous, ce sont directement ou indirectement des acteurs de l'industrie des télécommunications. Donc tout ce qui est fabricant d'équipements d'infrastructures, tout ce qui est fabricant de terminaux, les opérateurs, les sociétés de services. Donc par rapport à HP, c'est ça la petite partie différente. Une partie de la vente, c'est des solutions sous forme de licences et de brevets. Et Qualcomm, c'est aussi l'éditeur du client de courrier électronique Eudora. Si nous allons sur le site, vous voyez que c'est leur puce, notamment Snapdragon, tout le système, il est présent partout, donc dans tout ce qui est mobile, dans tout ce qui est laptop, dans tout ce qui est PC, toute la réalité virtuelle ou augmentée. Dans l'automobile, vous voyez tout ce qui est wearables, donc toutes les montres connectées par exemple. Vous voyez de l'audio ici, vous voyez du networking qui est mis, de l'industrial, donc IoT, Internet of Things, donc tout ce qui est Internet, tout ce qui est partie caméra et tout la smart home, c'est-à-dire la maison connectée. Donc c'est pour ça que je vous disais que les applications étaient présentes un peu partout. Aucun souci pour Qualcomm, la société elle est en place depuis 1985, elle emploie 33 000 personnes, c'est un chiffre qui date de 2015, donc ça a probablement augmenté, et donc c'est du vert pour le côté business. La capitalisation boursière, elle est la plus grosse de toutes les sociétés vues aujourd'hui, elle s'élève à 198,27 milliards de dollars, c'est donc une très grosse capitalisation boursière, et un critère que nous mettons en vert. Le résultat net, vous voyez qu'il y a un bémol, mais sinon c'est sans appel, en jaune ici sur le graphique. Cela augmente globalement. Il y a un bémol qui est 2018, même si ça ne se voit pas sur le chiffre d'affaires, probablement beaucoup d'investissements faits cette année-là, notamment. Le bémol, donc, nous allons mettre du vert clair, puisque c'est en augmentation constante, mais pas année après année, avec un bémol. Donc du vert clair. Le cours de bourse, sans appel, est en vert, 164% de hausse environ sur les 5 dernières années, très forte hausse, et sur 3 ans, nous avons encore 215,25% de hausse, donc encore plus de hausse sur les 3 dernières années. Donc un critère que nous mettons en vert, et vous voyez ici, depuis octobre, la dernière belle ascension qui vaut la surperformance du marché au mois de novembre notamment. Le PER, le ratio course sur bénéfice, il est de 22,37. Il se situe donc dans la zone qui va de 17 à 25, zone moyenne que nous mettons en jaune. Passons côté dividende, l'évolution du dividende, vous voyez l'historique sur les 5 dernières années, une augmentation en moyenne de 7% par an, une augmentation chaque année, et donc un critère en vert. Côté statistique, nous remontons, le rendement il est indiqué ici à 1,51%, c'est un rendement moyen qui se situe dans la zone qui va de 1 à 2%, et donc un critère que nous mettons en jaune. Et du côté de l'historique du dividende, la distribution sur le résultat net est indiquée ici, et bien là forcément c'est un peu moins glorieux dans le sens où sur l'année 2017, vous voyez que c'est plus de 100% qui avait été versé. Sur l'année 2018, où on avait vu qu'il y avait même des pertes et pas des bénéfices, et bien le dividende n'a pas été coupé. L'entreprise était plutôt sereine sur les années à venir après, vous le voyez, mais en tout cas le dividende n'a pas été coupé, et donc c'est quelque chose que nous pénalisons par du rouge ici sur ces 2 années-là. Néanmoins, le reste, les 2 dernières années sont en vert, l'année 2019 est en vert clair. Nous allons donc mettre ce critère du côté moyen, et donc un autre critère mis en jaune. Le bilan est plutôt positif pour cette dernière entreprise qui est Qualcomm, entreprise de la technologie, puisqu'un seul des critères parmi les critères essentiels se retrouve en jaune. Il s'agit du PER, et même si nous regardons
Le bilan sur les 5 critères essentiels, c'est le même bilan que beaucoup d'autres entreprises vues aujourd'hui, telles que Lowes, CarMax ou encore Perkin-Elmer. Du côté des dividendes, pas trop d'inquiétude puisque certes le dividende est moyen, celui-ci est en augmentation et la distribution a été pas forcément très bien maîtrisée il y a quelques années, mais cela s'améliore largement et c'était plutôt pour des années un peu spécifiques. Mais pour le reste, il n'y a pas de grand danger pour cette entreprise qui repart avec un bilan plutôt positif. Je vous laisse ici avec ce tableau avec 8 idées d'action intéressantes pour le mois de décembre 2021 qui vient de commencer. Une action qui ressort sans aucun critère autre que du vert qui est HP Inc. ici, donc HPQ pour le ticker, je vous rappelle, faites bien attention, parce qu'il y a 2 entreprises Hewlett Packard. Mais par contre, toutes les autres entreprises ne sont pas en reste avec beaucoup de vert, notamment parmi des critères essentiels, et en tout cas toute une liste d'actions plus ou moins connus, mais qui peuvent vous intéresser, des dossiers sur lesquels vous pouvez vous pencher, et si vous souhaitez en tout cas les investiguer davantage ou investir. Je vous laisse ici avec ce tableau avec beaucoup de verre, des idées intéressantes. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.